Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi, il est près de 9 heures ici pour moi. Ma journée de travail est terminée. Ça a été une journée quand même assez occupée, mais j'ai pris le temps de faire des siestes parce que je me sentais fatigué. Ce qui est un des avantages de travailler à la maison. Parce que Martha est arrivée à 4 heures super fatiguée, elle arrivait de son travail. Et elle n'avait pas pu, elle, faire une sieste. Moi, j'ai fait 2 siestes aujourd'hui. Ça m'a aidé à passer à travers et à être plus inspiré. Il y a des belles choses qui se passent au niveau du travail, plein de nouveaux projets qui commencent, des projets qui débloquent aussi. Donc, je vois qu'il y a des choses qui débloquent dans ma vie privée et il y en a aussi qui débloquent dans ma vie professionnelle. J'ai parlé à quelques reprises d'un site, le Spirito en particulier, c'est un site d'une agence de voyage. Et on a des problèmes avec le programmeur et ça se peut pas, ça fait. Toute l'équipe est très irritée et moi-même aussi, ça m'a empêché de faire mon travail. Et là, la présidente a décidé de passer vers une autre compagnie, une compagnie que moi j'ai suggérée. Et aujourd'hui, elle a fait son move. Alors que c'est possible que ça va débloquer ce niveau-là. Je vais avoir plus de satisfaction avec ce site-là. Et ça, c'est un très gros projet. Et c'était une source d'irritation aussi parce que je n'étais pas capable de faire mon travail, étant donné que le programmeur n'était pas appliqué dans son travail. Il ne faisait pas bien les choses. Donc, s'il peut s'enlever de l'image, ça serait une très bonne chose. Et j'ai une nouvelle cliente aujourd'hui, une médium encore, qui a décidé de faire son site avec moi. Ça s'est passé vraiment en douceur. Il m'a demandé de faire son infolettre. Et là, je suis arrivé sur son site qui était vraiment un site des années 90. J'exagère, mais vraiment, c'est un site en HTML, vraiment passé date. Là, vraiment, c'était. Et la personne qui lui faisait, c'était un ami. Et il se sentait très mal de lui demander de changer les choses. Et moi, je lui ai dit, bon, ça ne fonctionne pas. Il était vraiment pas clair, son site. Elle a pris son courage à deux mains la semaine passée. Et finalement, la personne, son ami, lui a dit, de toute façon, ça ne me tentait plus de le faire. Donc, elle m'a remis le projet. Je vais m'occuper de son projet. Et ça va être intéressant. Un autre médium de plus dans mon carnet, parce que j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de clients qui sont des médiums. Et ils se ressemblent beaucoup. L'histoire des médiums est souvent similaire. Je parle ici des vrais médiums, des médiums de naissance, des gens qui, depuis leur enfance, voient l'invisible, voient les morts, voient les anges, voient d'autres formes d'existence, des êtres d'essence énergétique. Et généralement, c'est très difficile pour eux. Et je pourrais dire qu'il y a des points communs à presque tous les médiums que je connais. C'est-à-dire une enfance difficile parce qu'ils voient des choses. Ils essaient d'en parler à leurs parents. Les parents ne comprennent pas. Ils disent que c'est leur imagination, c'est des rêves. Dans les pires cas, l'enfant se fait traiter de fou. Et je dirais qu'aujourd'hui, plusieurs enfants se font médiquer. Ritalin, plein d'autres formes de médicaments, parce qu'ils ont des dons, de l'hypersensibilité. Ils sont capables de sentir les choses, de la clairsentience, la clairaudience, la clairvoyance. Il y a toute une nouvelle génération d'enfants, les enfants indigo ou les enfants arc-en-ciel. Moi, je préfère les appeler les enfants du nouveau millénaire. Ce sont les enfants qui sont venus au monde dans une ère où il y a l'Internet, où il y a les téléphones cellulaires, ce qui n'est pas le cas de ma génération. Et souvent, c'est une enfance traumatisante. Et moi, je le vois avec ma soeur. Malgré qu'on a une belle famille, comme j'ai dit, on a de l'amour dans la famille, mais ma soeur ne s'est pas sentie comprise. Elle ne s'est pas sentie appuyée par mes parents parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Et de plus, ma mère avait aussi une médiumnité lorsqu'elle était jeune, mais elle avait tellement peur qu'elle a tout fermé. Donc c'était difficile. Et la majorité des médiums que je connais, c'est une enfance difficile, parfois traumatique, un rejet à un certain point de leur médiumnité, un rejet total. Et souvent, là, ils vont avoir des enfants et le retour de la médiumnité se fait après que les enfants soient assez vieux ou après 30 ans.
Et là, ils reprennent contact avec cette médiumnité, ils commencent à l'utiliser. Dans le meilleur des cas. Certains ne vont pas l'utiliser, ils ont trop peur, mais mes clientes, mes clients, ont à peu près ce parcours. C'est-à-dire que une enfance difficile, un rejet de leur pouvoir et un retour vers l'âge de 30-35 ans de la médiumnité dans leur vie. Et là, ils découvrent qu'ils ont des possibilités infinies. Et moi, je les aide à se présenter, à mieux clarifier leurs idées, à mieux être plus clairs, parce que souvent, ces gens sont très abstraits et sont pas rationnels comme moi. Ils sont plutôt dans le cœur, ils sont plutôt dans un autre aspect. Et moi, je les aide à mieux se présenter au public et à mieux présenter les facettes qui importent. Parce que c'est un art aussi faire des sites web, pour moi. Ça me semble être quelque chose qui ne s'improvise pas. Ça va à l'encontre de ce que beaucoup de gens pensent, parce que n'importe qui aujourd'hui peut faire un site web, mais ça paraît quand quelqu'un fait un site web et qu'il ne sait pas comment le faire. Ça fait amateur, c'est mal présenté, les idées se répètent, il n'y a pas de clarté dans les menus, il n'y a pas de clarté dans le titre. Et c'est là que moi j'entre en jeu. Je suis assez clair, je suis assez bon. Et j'ai une énergie masculine, très intellectuelle, qui complémente bien souvent mes clientes, parce que dans la majorité des cas, c'est des femmes. J'ai peut-être eu deux clients qui sont médiums. Les autres, ce sont tous des femmes. Je me sens très inspiré et j'aime ça travailler dans la lumière comme ça. Ça donne un sens, un deuxième niveau à mon travail. C'est pas juste pour faire de l'argent. C'est évident pour moi. Il y a un autre niveau. Et si les médiums viennent vers moi, c'est qu'il y a en moi une grande lumière, parce que sinon, ils ne viendraient pas vers moi. Ils savent que je peux les comprendre. Et c'est arrivé à plusieurs reprises que certains d'entre eux ont été avertis dans l'invisible de venir vers moi. Par exemple, j'ai une cliente qui s'appelle Suzy Soleil. Elle cherchait un webmestre à un certain point. Et là, dans l'invisible, elle a demandé lors d'une méditation. Et un autre de mes clients, qui ne la connaissait pas, est venu la voir dans l'invisible, au niveau astral, et lui a dit Nicolas Lehoux serait bon pour toi. Alors moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable, ce genre de synchronicité-là. Et cette lumière qui est là, moi, je trouve ça beau. Et ça me montre que, même si parfois je trouve ça difficile de travailler, ça m'insulte. Franchement, ça m'insulte de devoir gagner de l'argent pour vivre dans le monde. Mais c'est ça le monde aujourd'hui, un monde capitaliste. C'est ça le monde ici. En tout cas, c'est vrai qu'il ne faut pas généraliser. Hein? C'est le grand danger des civilisés, des occidentaux, des orientaux. C'est de croire que le monde est ainsi. Vous voyez, j'ai fait moi-même cette erreur. C'est pas vrai. Là, c'est pas la majorité des êtres humains qui sont comme ça. Si vous allez dans des tribus non civilisées, hein, dans la jungle, les Amérindiens, pas les Amérindiens présentement là, qui ont été vraiment traumatisés par nous, mais ceux qui vivent encore à l'état naturel, ou, les aborigènes, dans certaines tribus en Australie, des Inuits, qui n'ont pas encore été teintés par, ont encore là notre culture. Mais ces gens vivent d'une autre manière. Et ils n'ont pas besoin de travailler comme nous, ils n'ont pas besoin de l'argent. Et ils nous montrent, je pense, une grande sagesse, que finalement, on peut vivre sans argent. On peut vivre sans possession, on peut vivre sans posséder un terrain. Et ça, moi, je trouve ça beau. C'est un idéal, mais puisque j'aime la ville, je pense que dans ma vie présente, ça ne va pas se passer. À moins qu'il y ait un grand changement sur la Terre et que soudain, on mette en prison tous les banquiers et qu'on reprenne toutes les richesses qu'ils nous ont volées à travers le temps. Mais ça, c'est vraiment super difficile, parce qu'il faudrait que nous le fassions tous en même temps. Que d'un coup, tous les êtres humains, ou bien le 99% des êtres humains, se lèvent debout enfin et disent non merci. Non merci. On n'a plus besoin de vous les banques. On n'a plus besoin de vous les gouvernements. On n'a plus besoin de vous le système de maladie. On n'a plus besoin de vous le système de santé.
et qu'on rejette en bloc tous ces exploiteurs, ces criminels, ces filous, et qu'on prenne notre liberté en main. Le problème, c'est que si seulement un petit nombre d'entre nous le font, c'est que ça ne peut pas se faire à grande échelle. Il y a toujours une force qui empêche ces petits nombres de grandir. Je trouve qu'un bel exemple, c'est Ghislaine Lanctot, qui a arrêté de payer ses impôts il y a quelques années. Et quand le gouvernement a décidé de l'attaquer, ils n'ont pas pu l'attaquer sur le fait qu'elle ne payait pas ses impôts, parce que ça, c'est illégal. Les impôts sont illégaux. Mais ils ont trouvé quelque chose d'autre pour l'envoyer en prison. Et pour elle, ça a été une grande épreuve. Elle en parle dans certaines entrevues. Je vous invite à aller voir ça. C'est impressionnant. Quelqu'un qui se lève debout, comme elle, et qui refuse l'argent, qui refuse les cartes de crédit, qui refuse l'assurance maladie. Ça prend une grande force. Et moi, je trouve ça très inspirant. Par contre, étant jovialiste, moi, je suis plus dans la douceur. Donc, sa méthode est beaucoup plus extrême que moi. Moi, je ne veux pas me braquer. Je ne veux pas me braquer contre le système. Mais pas comme ça. Pas comme elle l'a fait. Je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas me faire taper dessus. Je veux y aller en douceur. Parce qu'en fait, c'est un enseignement aussi. La manière qu'on fait les choses, la manière qu'on vit, bien, ça enseigne par l'image ou par l'exemple. Donc, je veux être un exemple de douceur. Ça me demande quand même beaucoup de réflexion parce que je suis quelqu'un qui est très intense et qui a tendance à être coupant, qui a tendance à être très extrême. Et d'y aller dans la douceur, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup avec André Moreau dans la philosophie jovialiste. Et c'est quelque chose que j'intègre dans ma vie. C'est pas toujours facile parce que c'est pas ce que j'ai appris. C'est pas ce que j'ai appris depuis que je suis jeune. Et c'est quelque chose que je dois reprogrammer en moi. Faire les choses doucement. Donc les changements, les faire en douceur. Et ça, c'est pas si facile que ça a l'air. J'ai parlé dernièrement des problèmes que j'ai eus avec mon propriétaire et du fait que je ne voulais pas attaquer, je ne voulais pas me défendre. La majorité des gens ne sont pas capables d'aller à ce niveau-là. Ils vont attaquer ou ils vont se défendre. Il n'y a pas d'autre option. Mais moi, j'ai vu une autre option. C'est l'option de décider du sens, de réfléchir sur le sujet et d'amener une réflexion profonde, métaphysique en moi, pour m'aider à passer à un autre niveau. Et je pense que j'ai réussi, parce que j'ai pas attaqué. Je considère que j'ai pas attaqué et j'ai jamais nommé mon propriétaire et j'ai pas fait d'attaque formelle, j'ai pas mis de plainte quelque part. Et j'ai fait bouger les choses, par exemple. Et il l'a senti. Il a senti que c'est pas ma vibration. Et il continue de m'imposer sa vibration, parce que c'est sa personnalité, c'est ce qu'il est. Mais déjà, je suis libéré. Déjà, moi, je suis ailleurs. Il me reste 4 mois ici. 4 mois, c'est très court, ça va aller très rapidement. Et pendant ces mois, je vais en profiter pour jeter du lest. Il y a beaucoup de choses qui vont partir, surtout dans ma période de jeûne qui va avoir lieu en mars. Donc mars, c'est le jeûne à l'eau pendant au moins 30 jours. Ça serait mon idéal, un idéal de 30 jours. Un super idéal de 40 jours. Un minimum de 20 jours. Vous voyez, je me donne quand même un jeu. Le 30 jours serait bien. Ce serait ça. C'est ce que je désire, 30 jours. Et là, je vais perdre beaucoup de poids et je vais perdre beaucoup d'énergie qui ne sont plus les miennes. Je vais m'alléger. Et là, je vais monter dans le nouvel appartement. Je vais monter dans la vibration. Et je vais conserver cette énergie. Il y a en moi beaucoup d'énergie du passé, beaucoup de vibrations du passé. J'ai des graisses qui peuvent provenir de mon enfance encore. Des petits morceaux de pollution, des petits morceaux d'herbicides, des petits morceaux de plein de choses qui ont été mis dans la nourriture depuis que je suis enfant et qui n'ont jamais eu le temps d'être éliminé. Je ne sais pas, moi je crois à ça. Je crois qu'il y a de la graisse en moi qui date de très longtemps. Et ça, je ne le veux plus en moi. Je sens que c'est toxique. Ça ne m'appartient pas non plus. C'est pas mes vibrations. Et cette année, je me remets à neuf.
Et si je ne réussis pas complètement, ben je vais me donner une autre année l'année prochaine. Je vais refaire un autre jeûne. Parce qu'en même temps, ben, il faut y aller en douceur, il ne faut pas se rendre malade. Donc cette année, je vais faire le maximum pour perdre tout le poids et l'énergie et les vibrations qui ne m'appartiennent pas. Pour que quand je vais arriver dans le nouvel appartement, ben, ça soit pur. Et je vais pouvoir construire sur du neuf. Ça, je trouve ça excitant. Et je souhaite que vous aussi, vous soyez dans une phase similaire et que vous ayez le goût, comme moi, de vous changer. Ceci, c'est ce qu'on appelle un travail sur soi. Vous voyez dans l'action, un travail sur soi. Et moi, je suis quelqu'un qui fait un travail sur moi-même. Et c'est rare. J'ai cru que beaucoup de gens le faisaient, mais il y a quelques années, André Moreau, qui est quand même un homme très, très avancé dans l'intelligence, dans la spiritualité, m'a dit que j'étais la seule personne qu'il avait rencontrée qui a fait un travail sur lui-même. Et j'étais très surpris parce que pour moi, je me disais, voyons, cet homme-là a été une superstar au Québec, il a rencontré beaucoup, beaucoup de gens, et des gens très avancés, très intelligents, mais aucun d'entre eux n'avait fait un travail sur eux-mêmes. C'est incroyable. Mais c'est vrai que un travail sur soi, ça demande beaucoup de volonté, beaucoup de discipline. Et ça demande de regarder en face ce que je suis. Je suis ce que je suis, et pour moi, être est plus important que paraître. Donc, j'aimerais ça paraître certaines choses, mais dans les faits, je préfère être. Même si parfois, ça ne me met pas complètement en évidence. Et c'est pour ça que je peux vous parler de moi comme ça dans cette vidéo. Parfois, vous me voyez en train de faire mes jus le matin, pas peigné, tout croche, en sous-vêtements presque. Ou parfois, je suis un peu plus travaillé, mais c'est moi, je suis comme ça. Et moi, je m'aime comme je suis. Et j'ai rarement trouvé des gens qui s'aiment complètement. Avec leurs défauts, leurs qualités, leur laideur, leur beauté, leur perversion, tout ce qu'ils sont. Et c'est ce que je vous souhaite aussi, c'est de vous aimer tel que vous êtes, parce que c'est ce que vous êtes. Et si vous n'aimez pas complètement ce que vous êtes, ben, il y a peut-être des parties qui ne sont pas vous, que vous pouvez enlever, comme tasser des choses qui ne sont pas vous, hein, les parents, la famille, les programmations que vous avez reçues depuis que vous êtes enfant. Ça prend beaucoup de place, ces choses-là. Ça demande de la volonté, je l'avoue. Mais moi, je l'ai fait. Et je pense qu'il faut constamment le refaire. Parce que les programmes reviennent sans cesse. Et il faut être toujours attentif. Donc, soyez attentifs, mes amis, car le travail sur soi demande une attention de chaque instant, une volonté suprême d'être réellement ce que vous vous êtes donné à être. Votre antéléchie. Je vous souhaite d'être ce que vous vous êtes donné à être. On se revoit bientôt dans le prochain vlog.